Bismillah. Le jour de mon anniversaire, l'univers m'a fait un cadeau que j'aimerais partager avec mes lecteurs. Au milieu d'une forêt, près de la petite ville d'Azereix, dans le sud-ouest de la France, se trouve une petite colline couverte d'arbres. La température approchant les 40 degrés Celsius, un été où la chaleur fit presque 5000 morts dans les hôpitaux. Regardant les champs de maïs complètement détruits par la sécheresse, nous n'avons pas très envie de marcher. Pourtant, je dis à ma femme, un jour, après t'avoir laissé à l'aéroport, j'ai décidé de me promener dans cette forêt. J'ai trouvé le chemin très beau. Ne veux-tu pas le connaître? Christina regarde une tache blanche au milieu des arbres et demande ce que c'est. Une petite chapelle. Je dis que le chemin passe par là, mais que la seule fois où j'y suis allé, elle était fermée. Habitués comme nous le sommes aux montagnes et aux champs, nous savons que Dieu, subhanahu, est partout, qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans une construction faite par l'homme pour le rencontrer. Très souvent, au cours de nos longues promenades, nous prions en silence, écoutons la voix de la nature et comprenons que le monde invisible se manifeste toujours dans le monde visible. Après une demi-heure d'ascension, la chapelle apparaît au milieu du bois et les questions habituelles surgissent. Qui l'a construite? Pourquoi? À quel saint ou sainte est-elle consacrée? Et à mesure que nous approchons, nous entendons une musique et une voix qui paraissent emplir de joie l'air autour de nous. L'autre fois où je suis venu ici, il n'y avait pas ces haut-parleurs, me dis-je, trouvant étrange que quelqu'un mette de la musique pour attirer des visiteurs dans un sentier rarement fréquenté. Mais contrairement à ce qu'il s'est passé lors de ma promenade précédente, la porte est ouverte. Nous entrons, et c'est comme si nous étions dans un autre monde. La chapelle éclairée par la lumière du matin, une image de l'Immaculée Conception sur l'autel, 3 rangées de bancs, et dans un coin, dans une sorte d'extase, une jeune fille d'une vingtaine d'années, jouant de la guitare et chantant les yeux fixés sur l'image devant elle. J'allume 3 cierges comme je le fais toujours quand j'entre pour la première fois dans une église, pour moi, pour mes amis et lecteurs et pour mon travail. Ensuite, je regarde derrière moi, la fille a noté notre présence, sourit et continue à jouer. La sensation du paradis semble alors descendre des cieux. Comme si elle comprenait ce qu'il se passe dans mon cœur, elle mêle musique et silence, de temps à autre fait une prière. Et j'ai conscience d'être en train de vivre un moment inoubliable de ma vie. Cette conscience que très souvent nous ne pouvons avoir qu'après que le moment magique a pris fin. Je suis entièrement là, sans passé, sans futur, vivant uniquement ce matin, cette musique, cette douceur, la prière inattendue. J'entre dans une sorte d'adoration, d'extase, reconnaissant d'être en vie. Après beaucoup de larmes et ce qui me semble une éternité, la jeune fille fait une pause. Ma femme et moi nous nous levons, nous la remercions et je dis que j'aimerais lui envoyer un cadeau pour la paix dont elle a empli mon âme. Elle dit qu'elle vient dans cet endroit tous les matins et que c'est sa manière de prier. J'insiste avec l'histoire du cadeau, elle hésite mais finit par donner l'adresse d'un couvent. Le lendemain, je lui envoie un de mes livres et peu après, je reçois sa réponse. Elle explique qu'elle est sortie de cet endroit ce jour-là, l'âme inondée de joie, parce que le couple qui était entré s'était associé à l'adoration et au miracle de la vie. Dans la simplicité de cette modeste chapelle, dans la voix de la jeune fille, dans la lumière du matin qui inondait tout, j'ai compris encore une fois que la grandeur de Dieu, subhanahu, se montre toujours à travers des choses simples. Si un de mes lecteurs passe un jour par la petite ville d'Azereix et voit une chapelle au milieu de la forêt, qu'il marche jusque-là. Si c'est le matin, une fille seule sera là, louant la création par sa musique.